Bonjour, on a organisé récemment une conférence où on vous parlait de gagner plus sans travailler plus. Le titre était alléchant, on faisait forcément référence à notre ancien président, M. Sarkozy, qui avait dit travailler plus pour gagner plus. Et effectivement, dans cette conférence, on a mis en lumière, on va dire, différentes stratégies qui permettent effectivement d'améliorer son pouvoir d'achat, son confort de vie, sans forcément travailler plus. Aujourd'hui, justement, par rapport à ces stratégies, je voulais vous parler d'une fausse bonne idée, entre guillemets. Non, en fait, c'est une bonne idée, mais si elle est mal faite, c'est une fausse bonne idée, justement, qui est l'entrepreneuriat. Pour vous parler, en fait, un petit peu de mon cas personnel, une fois n'est pas coutume, quand j'étais très jeune, que je n'avais pas de cheveux blancs et que j'avais un ventre un petit peu moins proéminent, j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat en me disant chouette, je vais créer ma boîte pour gagner plus. Et c'était ça la motivation à l'origine, qui était de dire que voilà, sans suspense, je faisais des cours particuliers, ça marchait plutôt bien et je me suis dit et si je créais une entreprise dans la thématique parce que on peut vraiment s'enrichir par ce biais-là. Et en soi, c'était pas forcément une mauvaise idée, si ce n'est que j'avais oublié que forcément dans l'entrepreneuriat, il y a des choses qui se passent pas comme prévu, il y a des charges en plus, et que si on n'est pas correctement accompagné et qu'on n'a pas été correctement formé, on peut passer à côté de certaines réalités. J'y suis allé un peu la fleur au fusil en me disant que j'avais fait une école de commerce, donc que ça allait bien se passer. Et pour autant, finalement, j'avais pas forcément trouvé à ce moment-là de mentors, c'est-à-dire de gens qui avaient vécu exactement la même chose que moi. Et aujourd'hui, en fait, pourquoi je vous partage ça? C'est parce que effectivement, l'entrepreneuriat peut vraiment vous enrichir parce que il vous amène une liberté de vie, d'esprit, d'organisation, qui fait qu'il y a indéniablement un enrichissement intellectuel. Sur le plan financier, en revanche, la discussion peut être différente, surtout si on ne s'organise pas de façon à ne pas être finalement salarié de sa propre entreprise, mais être vraiment patron de son entreprise. Alors là, c'est le moment où, des fois, quand j'annonce ça en conférence, les gens me regardent en me disant « Bah oui, mais je suis chef d'entreprise, je suis évidemment patron. » Oui et non. Aujourd'hui, en fait, si vous voulez, il y a énormément d'entrepreneurs qui, en réalité, sont juste des salariés plus de leur entreprise. Ça n'a pas, dans la façon dont je vous exprime ça, il n'y a pas de jugement de valeur. Le sujet, en fait, il est vraiment de dire que pour avoir cette liberté, on va dire, d'esprit, ils ont finalement fait encore plus de sacrifices que s'ils avaient été salariés d'une autre entité. Et je vous en parle en toute transparence parce que je me suis souvent comporté comme ça moi-même avec ma propre société. Et si vous voulez, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que l'intérêt de l'entrepreneuriat, normalement, c'est de construire un système qui vous permet de créer de la richesse sans vous. Je recommence. L'intérêt de l'entrepreneuriat, c'est normalement de créer un système, une organisation qui permet de créer de la richesse sans vous, et je rajouterai de façon stable. Ce qui vous permet, à vous, entrepreneurs, de tirer un revenu sur cette richesse qui se crée sans vous de façon stable pour vous permettre de vous enrichir. Alors, si dans ce que je viens de vous dire, il y a des questions qui se posent, il y a des choses où vous avez le sentiment qu'il y a des points qui ne correspondent pas forcément, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Moi et mon équipe, on se fera un plaisir de creuser et de vous amener des réponses les plus précises possibles pour que vous puissiez avoir une meilleure compréhension de ce qu'on vient de vous dire. Un dernier conseil avant de vous laisser, n'hésitez pas à lire Le cadran du cash flow de Robert Kobayashi, qui a aussi écrit Père riche, Père pauvre. Ces deux livres-là peuvent vraiment vous donner un éclairage sur l'entrepreneuriat. Et donc, si vous voulez un avenir financier réussi, n'hésitez pas à lire ces livres et à vous abonner à Cash Academy. À très vite, les amis.